Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du vendredi soir en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Dejo-Péja est à l'étude en réunion à course 3, départ 20h15, 2007, 15 partants, beau quintet. Des très bons chevaux de 5 ans qui nous est proposé sur Vincennes. On revient brièvement sur la journée de mardi. Alors concernant le course par course, réunion obscure du côté de Vincennes, résultat obscur de mon côté. Tout faux sur toute la ligne. Et du côté du quintet de Fontainebleau, on est 2, 3, 4, 5 dans le bon ordre, mais on n'a pas le gagnant. Dommage. Alors c'est parti pour la sélection de vendredi. Donc base gagnante, le numéro 8, la base gagnante du mois de novembre, 7 données, 2 dans les 5. Et un seul podium, donc pour l'instant c'est pas la forme. Le 8, Indigo de Fontaine. Défaire des 4, cheval qui a du cadre, cheval qui va devant, cheval qui est dur. Il vient de crever l'écran sur l'hippodrome de Laval, détecté au mois de mai ou mars au Mans en 2021. Il m'a de suite plu. J'ai envie de vous dire que si on vient avec des ambitions, c'est sa course. Deuxième base, le numéro 2, Indy de Gers. La note aussi à Laval, mais un peu plus subtile. Il a gagné pour son seul quintet qu'il a disputé, en battant certains protagonistes au départ de cette épreuve. Cette fois-ci, on l'allège dans sa ferrure. Feu pour un podium. Les associés ou les chances. On commence avec le numéro 15, Ipalio. C'est une véritable voiture de course. Il redescend de catégorie par rapport aux deux courses qu'il a disputées. C'est un cheval qui a largement le niveau de finir au moins dans les 5. C'est une valeur sûre et surtout que l'engagement est en or. En quatrième position, le numéro 7, Ilaya, déféré des 4 GMB. Donc ça sent la course visée. Très bonne jument. Jument qui a fait 3e de groupe 2 derrière Iroise de la Noé et Inmarosa. Donc du très très bon papier. Du côté des femelles, c'est une jument qui suit tous les trains avec la main de GMB. Je serais déçu de ne pas la voir dans le quintet, même face au mâle. En 5e position, le numéro 9, Instructor. 13 fois déféré des 4, 12 fois dans les 4. Donc ça c'est magnifique. Une seule course dans les jambes, donc ne sera sûrement pas à 100%, mais c'est un cheval qui a largement le niveau de prendre un chèque dans cette épreuve. En 6e position, le numéro 14, Iguski Sauton. Alors ça sent l'engagement visé. Déféré des 4, Matt Abrivard qui est déjà en feu en ce début de meeting d'hiver. L'année dernière, à pareille époque, il faisait 3e de Inexcess Bleu et de Hits Dollar Maker. Alors il n'a pas le niveau des deux chevaux que je viens de vous citer, je vous le garantis. Il lui faut absolument la bonne course, mais avec la malice de Mathieu, c'est possible. En 7e position, le numéro 13, Illusion J-Pad. C'est la fer de lance de l'écurie de Monsieur Lelièvre. Elle a déjà battu Ilaya. Faut que ça se goupille bien, faut que ça soit fluide. Eric Raffin la connaît sur le bout des doigts. En 8 chevaux, elle est indéboulonnable, mais c'est une pisteuse. Attention. Et je termine avec le numéro 12, Hibiscusman. On le défère, il fait une rentrée de 3 mois, même s'il y a du boulot, ça ne remplace pas la compétition. Si le cheval avait été prêt, je l'aurais mis 2e base, les yeux fermés. C'est vraiment un drôle de cheval qui a touché Romain Larue. Maintenant, voilà, je ne connais pas le degré, mais je préfère l'avoir en bout de sélection dans cette épreuve. Moi, je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On ira du côté de Toulouse, on retrouvera les galopeurs. Et qui dit Toulouse dit la Ville Rose. Passez un bon week-end et merci à tous.